Hey, salut! Je suis contente de te retrouver pour une capsule dans laquelle j'ai envie là, de donner mes 5 meilleurs conseils pour rester motivé dans ta pratique personnelle. Pourquoi je te partage ça? Parce que là, j'ai parlé avec plusieurs de mes étudiantes et je me rends compte que une des difficultés que peuvent vivre mes étudiantes, mes participants dans mes programmes ou dans les cours, c'est justement par rapport à la motivation. Alors, je me suis dit que c'est pour ça que je ferai une vidéo, parce que peut-être que pour toi, ça va te rejoindre toi aussi. Il y a peut-être des trucs là-dedans que tu vas pouvoir garder. Peut-être que ça fait déjà du sens ou ça va venir renforcer justement ta motivation. Donc, la première des choses, c'est super important. Le premier truc, là, c'est oui, d'avoir un objectif. Donc, c'est de mettre en lumière notre pourquoi. Pourquoi on voudrait avoir une pratique régulière, que ce soit de méditation, que ce soit de yoga, mais pourquoi qu'on voudrait avoir une pratique régulière? C'est important que pour toi, tu aies un objectif qui fasse du sens. Parce que moi, je peux te nommer plein de choses, mais tu dois trouver le tien, qui va devenir ton feu, le feu qui t'anime justement, puis qui te dit, ah oui, j'ai vraiment envie de passer à l'action. Parce que des fois, on va acheter quelque chose ou on va adhérer dans un cours, mais notre objectif n'est pas assez clair dès le départ. Donc, c'est super important d'avoir cet objectif-là pour toi, un objectif qui est réaliste, mais qui donne envie de poursuivre ton plan d'action que je vais te parler par la suite. Donc, revenons à notre objectif. Ce serait quoi pour toi un objectif de garder une pratique régulière? Est-ce que ça serait d'essayer d'être moins réactive et plutôt d'être connecté à cette sérénité, cette présence-là qui est là? Est-ce que ça serait d'arrêter de toujours être constamment dans le futur en train d'anticiper, de prévoir, de se faire des scénarios dans notre tête, mais plutôt de développer une qualité de présence puis d'apprendre à savourer l'instant présent? Est-ce que toi, c'est plus parce que tu es souvent dans le passé, justement, puis tu as tendance à être dépressif, de vouloir retourner à un état où est-ce que tu étais bien, mais pendant ce temps-là, tu manques réellement l'instant présent et puis de bâtir ton futur avec ta qualité de présence. Donc, c'est à toi de définir ton objectif. Je veux être plus calme, je veux être plus sereine, je veux être plus présente, je veux arriver à être plus en maîtrise de mon énergie, à être plus consciente de mes choix. Donc, définis ton objectif. C'est la première des grandes clés, mettre en lumière le pourquoi, le feu qui va t'animer à pouvoir faire tes pratiques d'une façon constante, d'une façon régulière. Et le deuxième truc super important, c'est le plan d'action. Il faut que tu trouves un plan d'action qui va être facile à intégrer. Parce que parfois, si on se met un plan d'action de dire, ben moi, je vais faire des méditations là, de 1 heure à tous les jours, puis finalement, on n'y arrive pas, ben on va se décourager, puis on va laisser tomber notre objectif. C'est super important que ton plan d'action soit réaliste et surtout accessible. Donc, définis de quelle technique tu vas utiliser. Est-ce que c'est de faire une marche méditative tous les matins? Est-ce que c'est de m'asseoir sur un coussin de méditation? Et de quelle façon? Est-ce que c'est seul ou est-ce que ça va être accompagné? Est-ce que c'est avec un programme, justement, où est-ce que tout est facile, où est-ce que tout se retrouve sur une plateforme et je n'ai qu'à me connecter pour choisir mes pratiques qui sont là, ou je vais aller faire mes recherches sur YouTube parce qu'il pleut de méditation sur YouTube et c'est gratuit, mais ça te demande un effort de faire une recherche. Donc, observe-toi ta technique pour qu'elle soit courte, accessible, mais surtout facile, où est-ce que tu vas garder justement le momentum de ton plan d'action. Et le troisième truc, c'est ne reste pas seul. Souvent, quand on est seul, on a cette tendance-là à se finir par se mettre de côté. Donc, c'est important que tu te donnes des outils pour être bien accompagné. Alors, tu peux avoir une amie, ton conjoint, quelqu'un de ton entourage proche avec qui vous allez vous donner le challenge de le faire ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois régulièrement. Quelqu'un qui vient dans mes cours de yoga, qui vient dans les retraites ou même dans les programmes, qu'ils font des amis ensemble, comme ça, on se soutient. Écoute, même moi, je fais ça. Quand je vais faire une formation, souvent, je vais en parler à une amie parce que ça me motive d'avoir quelqu'un avec qui partager par la suite. Et ça arrive des fois que je m'inscris pour moi, toute seule, mais qu'à travers la formation, j'ai une amie par la suite avec qui je vais pouvoir échanger pour me soutenir dans cette pratique-là. C'est super important. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance d'un groupe, l'importance d'une communauté qui est là, qui partage les mêmes objectifs que nous et dans laquelle on va venir se
soutenir. Alors, et là, ne sous-estimez certainement pas le côté virtuel, même si c'est un groupe virtuel, tu peux vraiment être bien soutenu dans ta pratique et développer des nouvelles relations. Et mon troisième truc que j'aurais pour toi, bien, c'est de tenir un journal. Parce que sur un journal, bien, tu vas venir déposer tes observations, mais surtout aussi tes progrès. C'est comme une façon d'être récompensé, de pouvoir voir nos progrès, de pouvoir écrire les bienfaits que notre pratique va nous amener. C'est notre récompense et à force de voir justement à quel point on progresse, à quel point les bienfaits ont un impact positif dans notre vie, assurément, ça va entretenir notre motivation et nous donner encore plus de sens. Pourquoi qu'on le fait? Parce qu'on va voir qu'on se rapproche de notre objectif, justement. Donc, prends le temps de noter tes pratiques, mais surtout les bienfaits que ça t'apporte dans un journal. C'est vraiment un bon truc pour toi. Et j'ai envie de terminer avec un dernier truc pour toi. Si jamais il y a une journée où est-ce que la motivation, ben, elle n'est pas au rendez-vous, tu sais quoi, reste bienveillante envers toi. Sois réaliste. C'est correct s'il y a des journées où est-ce qu'on ne fait pas notre pratique. En même temps, il y a des journées où est-ce que tu vas observer que ça ne tente pas trop, mais avec plein de bienveillance, tu vas te donner un petit effort de plus pour faire ta pratique, puis au final, tu vas juste être super contente de t'avoir offert ce petit moment-là, parce qu'encore une fois, tu vas te goûter au bienfait de cette pratique-là que tu auras fait, que ce soit la méditation, le yoga, une marche méditative, et tu vas vraiment voir un impact chez toi. C'est là où est-ce que tu vas faire c'est vrai que c'est important de faire ma pratique, même quand j'ai moins de motivation. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'être bienveillante envers toi, mais de trouver les outils pour être bien accompagnée dans une bonne motivation. Et tu vois, moi, je te donne ces petits conseils-là que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien. Et c'est exactement là-dessus que je me suis basée pour développer un programme en ligne qui s'appelle Consciente et engagée, qui est en fait un abonnement annuel dans lequel j'ai envie justement d'entretenir la motivation de mes participantes. Consciente et engagée, c'est quoi? C'est un an d'accompagnement avec moi dans lequel à chaque mois, on a une nouvelle thématique qui nous apprend l'art de vivre en pleine conscience, mais dans le quotidien. Donc, c'est des capsules qui sont courtes pour répondre à tous les trucs que je t'ai donnés plus tôt, courtes pour être faciles à intégrer dans notre quotidien qui, aujourd'hui, avouons-le, on a souvent un quotidien très chargé, bien rempli. Donc, avec des capsules courtes et des conseils faciles à intégrer dans le quotidien, mais on vient apprendre l'art de vivre avec plus de conscience, tout simplement. Et en plus, à chaque mois, bien, on reçoit des pratiques méditatives, des pratiques où est-ce qu'on va venir mettre en action les apprentissages de la thématique du mois. Et on va aussi faire des séances de méditation. Pourquoi? Parce que ça nous donne tellement un bon moment de connexion avec notre corps. Encore une fois, on vient développer notre concentration dans le moment présent. On vient honorer notre corps dans la pratique. Et le yoga, moi, j'aime dire que c'est comme des clés. Les postures de yoga viennent porter des alignements dans notre corps. C'est comme ça vient débloquer certaines choses, ça vient ouvrir des canaux pour faire circuler tout à l'intérieur de nous et avoir un bon alignement physique, mais aussi mental, émotionnel et spirituel. Dans la plateforme de cours, je viens même soutenir la motivation de mes étudiantes avec aussi des rituels, des mantras, qui sont comme des affirmations positives qu'on va venir ancrer, qui va venir soutenir notre pratique. Et une autre des grandes clés, comme je t'ai partagé, bien, c'est que dans notre programme, bien, nous avons une communauté exclusive pour se soutenir dans notre pratique, pour se motiver et s'inspirer les unes les autres. Il ne faut jamais sous-estimer la force d'un groupe. Il y a des amitiés même qui se développent dans ce groupe-là. Et dans le programme Consciente et engagée, bien, c'est une des grandes forces que l'on a d'être là et d'être soutenus les unes pour les autres. Donc, c'est du nouveau contenu chaque semaine qui est déposé sur la plateforme pour justement avoir cette motivation-là de dire « Hey, il y a une nouveauté pour moi » et on vient se connecter. Comme je t'ai parlé, il y a bien sûr un journal, donc un agenda de pratique dans lequel je vais suggérer une pratique à tous les jours. Donc, encore là, c'est des pratiques qui sont courtes, qui sont faciles à intégrer dans notre quotidien. Évidemment, ça peut arriver qu'une journée, on saute facilement une pratique, mais on peut aussi la reprendre puisque vu qu'elles sont courtes, mais on peut la reprendre le lendemain et faire toutes nos pratiques de la semaine dans notre agenda, déposer les observations pour développer une meilleure connaissance de soi et en plus
pouvoir voir nos progrès, déposer nos prises de conscience. Bref, c'est un gros plus. Les participantes apprécient beaucoup cet agenda-là puisque ça vient justement bonifier leur expérience et ça les aide à avoir une pratique consciente et engagée. Si jamais toi, tu as envie de te faciliter la tâche avec ta pratique, eh bien, c'est vraiment une opportunité en or pour toi puisque sur la plateforme, c'est super facile d'accès, super facile à comprendre. Tu peux même aller voir le lien. J'offre une visite virtuelle de commencer sur la plateforme. Ça aide énormément pour garder cette motivation-là puisque c'est facile d'accès. Alors, si ça t'intéresse, tu peux bien sûr te joindre à nous. Les portes ferment prochainement. Si tu vois cette vidéo-là, c'est que les inscriptions sont ouvertes et tu peux t'inscrire. Tu as tous les détails avec la vidéo. C'est quand la date limite. Par la suite, bien, les inscriptions ouvrent 2 fois par année pour entrer dans l'abonnement annuel. Alors, c'est ta chance d'embarquer avec nous maintenant. Ou si ce n'est pas un bon timing, ben, ça sera plus tard. Reste à l'affût et tu pourras te joindre à nous dans cette belle aventure-là, à être inspiré par plein de contenus qui t'aident à vivre ta vie d'une façon beaucoup plus consciente, mais aussi et surtout engagé dans notre pratique parce qu'avouons-le, qu'on soit débutant ou avancé, la pratique, c'est la clé dans tous les cas. Quand on arrête de pratiquer, on retombe assez vite sur le pilote automatique. Et nous, bien, c'est ce qu'on veut arriver à faire, c'est de vivre notre vie avec beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de sens. Ça va me faire plaisir de t'accompagner dans ce chemin-là. Si tu ne me connais pas, je suis Marie-France Gagnon, professeure de yoga depuis plus de 18 ans et je suis coach dans l'enseignement de la pleine conscience. C'est un honneur pour moi de transmettre ces enseignements-là aujourd'hui avec des milliers de personnes via le web. C'est vraiment un honneur pour moi de t'accueillir si tu as envie de continuer avec moi. À bientôt. Namasté.